Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. La mission locale Bragarde intensifie ses liens avec la Marine nationale. Une compétition de tir à l'arc s'est tenue ce week-end à Vitry-le-François. Le patrimoine barisien mis en valeur grâce à la musique. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 29 septembre 2021 et ouvrons tout de suite cette édition avec le Forum de la jeunesse qui s'est tenu ce mercredi au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Organisé par la mission locale, il regroupait entre autres plusieurs dizaines de professionnels, d'agences d'intérim ou encore de centres de formation, afin d'aider les jeunes à y voir plus clair. Les forces de l'armée étaient également présentes. La mission locale a donc signé une convention avec la Marine nationale afin d'intensifier les échanges en faveur de la jeunesse au travers de différentes missions. Écoutez. La mission locale de Saint-Dizier et son arrondissement, on a un partenariat avec les différents corps armés de notre territoire, de notre nation. La marine, c'est aussi une dimension naturelle, on va dire, parce que c'est faciliter le parcours du jeune en créant des conventions, mais c'est aussi en se connaissant. C'est vrai qu'à Saint-Dizier, on a l'armée de l'air, qui, avec le Rafale qu'on entend régulièrement, même si on arrive par moments à l'oublier parce qu'ils font partie de nos forces vives sur notre territoire. Et Saint-Dizier et sa base aérienne, on est intimement liés. Mais c'est aussi de créer avec l'armée de terre, avec l'armée de la Marine nationale, c'est de créer des partenariats justement, parce que c'est d'offrir à nos jeunes toute la panel d'offres d'emploi qui existent dans ces corps des armées. L'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre et la marine nationale recrutent chaque année à peu près 25 000 personnes. Pour la marine nationale, nous on est à la recherche de 4 000 jeunes chaque année, de 16 à 30 ans, qu'ils soient avec diplôme ou sans diplôme, puisqu'on prend de 3e à Bac plus 5. On assure une formation métier, une formation qui est rémunérée pour adapter chacun et que chacun puisse s'épanouir dans nos métiers. La présence de la Marine nationale au sein de la mission locale et aujourd'hui notamment au Forum Jeunesse, elle est essentielle pour nous parce qu'elle nous permet de sensibiliser des jeunes que l'on approche peu, qui ne se déplacent pas forcément à Reims, et donc c'était à nous d'aller les voir, d'aller à leur rencontre, et ce qui nous permet du coup derrière d'avoir des premières informations qui peuvent aboutir ensuite sur des entretiens de motivation si le jeune souhaite s'engager, et puis ensuite à un recrutement. Une compétition de tir à l'arc s'est déroulée à Vitry-le-François. Le club Archer Vitria était heureux de retrouver divers licenciés pour cet événement venu de toute la région. Impactés par la crise sanitaire, les sportifs ne pouvaient pas pratiquer jusque-là. C'est pourquoi cette compétition s'est tenue en extérieur afin de respecter les normes sanitaires. Un reportage de Kylian Dutreuil. Le 26 septembre, les archers se sont rassemblés à Vitry-le-François après plusieurs mois à attendre de pouvoir se placer sur le pas de tir. Le concours a souffert de la crise sanitaire. Seule une 50aine de personnes étaient présentes pour cette 5e édition, contre une centaine habituellement. Cette compétition régionale s'est organisée en extérieur à cause des restrictions sanitaires. Les participants devaient donc composer avec le vent. Pas un obstacle pour certains, cette difficulté était alors une bonne remise en jambe. Ça s'est plutôt bien passé, on avait un beau temps donc ça allait. Et bon, en dernier c'est un peu plu donc c'est pas grave, c'est passé. Mais franchement ça a été une bonne compétition de reprise, ça faisait du bien. Un peu compliqué sur les premières volées, mais bon, après il faut reprendre l'arc, donc c'est la puissance qui va de l'arc et tout ça, mais sinon franchement ça s'est plutôt bien passé. Les plus jeunes se réinvestissent dans la compétition en affrontant la pression et les rivalités naissantes. Au début, quand je voyais les premières volées, je me disais je vais peut-être pas finir premier, mais après j'étais content d'avoir de la concurrence. On voit l'ennemi à la meilleure flèche
Nous on tire une belle flèche et après quand on le voit qu'il tire une flèche et qu'elle est vraiment au même endroit que nous, on ne sait pas, c'est que quand on se rapproche qu'on se rend compte. Et ça c'est vraiment stressant, quoi. C'est ça qui est le pire. Les archers étaient heureux de pouvoir à nouveau se confronter aux autres, mais la satisfaction de retrouver les camarades prime. Les prochains concours se dérouleront en intérieur. Le tir à l'arc n'est pas aussi populaire que d'autres sports, mais le club des archers Vitria a plaisir à le faire découvrir. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 12, ce qui correspond au nombre de projets validés pour le marathon créatif de Saint-Dizier qui se tiendra les 1er et 2 octobre prochains à l'espace Cœur de Ville. Le festival musical en barrois, organisé par l'association Patrimoine en Barrois, s'est tenu le week-end dernier à Bar-le-Duc. Son but, valoriser l'architecture grâce à la musique classique. Des concerts un peu partout dans la ville ont été organisés pour mettre en valeur les lieux particuliers ouverts au public pour l'occasion. Un reportage d'Ilsa Drulé. On dit que la musique adoucit les mœurs. Mais ce que l'on dit moins, c'est que la musique met aussi en valeur l'architecture. Ce samedi 25 septembre, ce sont les voûtes de l'église Saint-Étienne qui ont été mises en valeur par Vivaldi. Du vendredi au dimanche, des concerts et des escales musicales ont eu lieu dans Bar-le-Duc. C'était le festival musical en barrois, organisé par l'association Patrimoine en Barrois. Alors, c'est vrai que nous avons fait le choix de proposer des concerts de musique ancienne, Renaissance, baroque, préclassique, pour rester un petit peu dans l'univers de l'architecture de la ville. Et pour moi, le patrimoine, c'est l'histoire sociale. On ne peut pas vivre sans le passé, sans l'habitat ancien, etc. Et donc, je pense il est tellement mutilé qu'il faut se liguer pour le protéger. Pour célébrer cette cathédrale entre le gothique et la Renaissance, Bar-le-Duc a accueilli le samedi des morceaux de Vivaldi, joués par un groupe nommé le Concert Idéal, dirigé par la virtuose Marianne Piketty. On est arrivé hier à Bar-le-Duc et je ne connaissais pas. Et c'est une ville qui a son âme, qui est très très belle, qui est déjà habitée, on va dire, de beaucoup de choses, de beaucoup d'art, de patrimoine architectural. Et donc on se sentait bien, on a été magnifiquement accueillis, donc déjà on est bien en condition. Et puis là, le public était très nombreux. Bon, il ne faut pas oublier d'où on sort, d'où on vient. Et puis l'acoustique moi, dès le début, je me suis sentie très très bien. Je crois qu'on s'est tous sentis très bien au niveau de l'acoustique, à cause de l'écoute du public, bien sûr, et puis la qualité de l'acoustique. Mais la beauté, le lieu est magique. Hein. Vous l'aurez compris, le but de ce festival est d'utiliser la musique pour mettre en valeur le patrimoine architectural de Bar-le-Duc. Mais les 2 reports de cette édition causés par l'épidémie ont apporté une autre dimension à ce festival, la renaissance du monde culturel, le retour à la vie. Jusqu'à il y a quelques jours, j'avais peine à croire que ça allait se tenir enfin. Et puis les musiciens ont commencé à arriver jeudi. Et là, c'était un truc de dingue, quoi. Ils étaient là, en vrai, on pouvait se parler, se toucher. Alors que depuis 2 ans, on ne fonctionne que par mail ou par téléphone. Ils étaient là, ils ont commencé à s'installer dans de nombreux lieux pour répéter. Donc il y a eu tout un jeu de pupitres, de chaises, d'éclairage. C'était incroyable. Musical en Barrois a fait vivre l'architecture par la musique ancienne. Du baroque au préclassique, le public a voyagé entre violon, théorbe, sac-bout, cornet à bouquin et bien d'autres instruments, traversant les âges de la musique et de l'architecture. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, on observera des éclaircies sur l'ensemble du triangle.
Côté température, on annonce 4 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le ciel restera nuageux et les températures remonteront. On attend jusqu'à 16 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée avec 11 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Jérômes et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.